qu'ils sont beaux. Hein. J'espère que vous allez super bien, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bienvenue dans cette live, dans cette triplette. On va faire en sorte de pouvoir échanger avec vous de la meilleure manière que ce soit et que ça puisse se faire. Dans la joie et l'allégresse, s'il vous plaît. Pas mal d'informations aujourd'hui pour vous. J'ai le plaisir, l'honneur d'avoir Marc ce soir à ma gauche. Je ne sais pas si c'est à ma gauche. C'est lui qui se touche le nez en ce moment. C'est Tommaso. Voilà, donc bonsoir à tous. Je ne sais pas, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que sur YouTube ça fonctionne bien? Tu me dis oui avec ton poing, comme ça, Tommaso, si c'est bon. YouTube, j'entends Bonjour à pas. tous. Non, parce que moi, Non, YouTube, non, ça prend pas. autant. Ah si, YouTube c'est bon. Ah yes, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Grazie. Donc YouTube c'est bon. Alors, pour savoir on est combien, il faut que je fasse ça. Ok, pour l'instant ça en train d'arriver les amis. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Donc c'est un live très sympa, vous allez voir. Donc on va vous expliquer ce qui s'est passé depuis le début de la semaine. Vous voyez la tête fatiguée que le pauvre Marc a en ce moment. Ben, cette tête est due à tout ce qui s'est passé depuis le début de la semaine, parce que c'est lui qui est en charge de la redistribution et de l'équilibre de la poule, de choper les bonnes adresses, les mauvaises adresses, tout, quand ça s'est bien passé, les retours, etc. Donc, on va vous expliquer comment ça s'est passé. Et nous avons Tommaso à ma droite, qui est ici, qui a mis un beau t-shirt, qui est là pour vous expliquer, disons, nos rendez-vous qui sont très importants, à savoir le 19 décembre, le 26, le 29 et le 3. Tommaso, t'en profiteras parce que les dates, je pense que tout le monde les connaît. Faut surtout expliquer comment farmer, les gens qui ont déjà acheté des CRD qui n'ont pas encore farmé, comment on peut obtenir des CRD et les transformer en tacos. Quand les tacos disparaissent, comment s'en apercevoir. Il y a plein de trucs comme ça. Ok, donc là, on va être là pour essayer de remettre les choses au point. Grande nouvelle, les amis. Grande nouvelle. La communauté internationale a dépassé la communauté francophone. Voilà, c'est pas compliqué. Donc un très grand merci à l'équipe Cryptol Dash qui nous avait promis de promulguer justement notre voix à l'international. Et en 2 jours, ils sont pas là ils ont vraiment mis les gros moyens. Donc c'est parti. Je vais mettre l'écran. Je sais pas si tu vas le voir, Marc. Déjà, tu veux dire bonjour, bonsoir. Tu veux dire quelque chose, mon petit Marc? Bonsoir à tous. Oui, j'ai dit bonsoir, pas de souci. Ok. Tommaso, tu veux dire quelque chose? Remets ton micro. Bonsoir à tous les amis, Ok. vous êtes en forme? Donc je vais mettre maintenant tout de suite. Hop. Ce que vous voyez là à l'écran, les amis, c'est exactement toutes les transactions que nous avons pu avoir durant les 2 heures. D'accord? Donc il y en a beaucoup, hein, n'est-ce pas? Vous les voyez, elles sont là. On va pas toutes les faire parce que sinon je vais pas m'en sortir. Marc, Tu est-ce que peux tu... zoomer un petit peu pour que je puisse lire, s'il te plaît? Tu peux zoomer un petit peu parce que là, je sais pas lire. Et te mettre tout en haut. Donc tout en haut. Alors Ah, oui. Et tu zoomes pour que on puisse lire, s'il te plaît. comme ça? C'est bon pour toi? Un petit instant, parce que je regarde sur YouTube, tu sais, donc il faut y a un petit peu de latence. Encore un petit peu, s'il te plaît. Et tout en haut, qu'on voit le nom des colonnes. Ok. Alors, petite explication. Donc, par rapport à ce qui s'est passé vendredi, les variations de prix dans la pool, donc entre le moment où vous avez acheté par le smart contract et le prix dans la pool, il y a eu une différence. Donc c'est ce qu'on appelle la compensation. Ne bouge pas la feuille, s'il te plaît, merci. La compensation. Donc c'est ce que vous avez reçu aujourd'hui, pour la plupart, la compensation et les 30%. Donc la compensation, c'est le manque à gagner du nombre de CRD que vous n'avez pas reçu par la variation de prix dans la pool, et vous avez reçu les 30% en plus sur la totalité. Alors certaines personnes ne l'ont pas encore reçu. Les personnes qui ont stacké du CRD dans CRD Farm et qui ont ajouté de la liquidité entre vendredi et mardi matin n'ont pas encore reçu. Pourquoi? On a essayé d'automatiser les choses, il y a des milliers de transactions, et dans la blockchain, c'est assimilé à une vente, entre guillemets. Donc il faut regarder pour pouvoir différencier les transactions de vraies ventes dans la pool sur SushiSwap de celles de ceux qui ont mis en stacking dans CRD Holder et qui ont rajouté de la liquidité. Donc ceux-là, aujourd'hui, ne l'ont pas encore reçu et ils vont le recevoir, à mon avis, d'ici demain
grand maximum après-demain. Ceux qui n'ont pas encore reçu, ne vous inquiétez pas, on est dessus. Donc, j'ai essayé de synthétiser dans cette feuille, dans une feuille Excel, avec l'information reçue de chez CryptoDash, parce que c'est eux qui ont préparé cette feuille, c'est pas moi. Moi, j'exécute et j'essaie de suivre ça et de répondre au message. Oui, Franck, j'ai vu déjà tous les messages que tu as mis jusque maintenant. Petit instant, s'il te plaît, ça sert à rien de le répéter 50 fois, j'ai bien compris, c'est en cours. Donc, je disais, il y en a énormément qui ont reçu, la majorité, et ceux, cas d'exception, qui n'ont pas vendu, mais qui ont stacké du CRD et qui ont mis de la liquidité, ça va arriver. Donc, restez zen, ça sert à rien de nous bombarder de messages Telegram, etc., etc. Attendez, on traite ça correctement. Une fois que ça sera fait, et qu'on aura dit maintenant, on a tout envoyé, etc., si vous ne l'avez pas reçu, à ce moment-là, vous nous contactez sur Telegram et on regardera cas par cas. Quand cette feuille Excel sera correcte, avec donc ce qui manque, le stacking CRD et l'ajout de liquidité, elle sera publiée sur le canal Telegram et vous pouvez regarder votre adresse Ethereum MetaMask. Vous verrez le nombre d'Ethereum que vous avez reçu, le nombre de CRD qui a été envoyé par le smart contract, le nombre de CRD manquants, ce qu'on appelle la compensation, et les 30%. Et vous pouvez regarder, tout sera détaillé. Tu peux expliquer le yes et le no, s'il te plaît, voilà, Marc? j'explique. Mais ça, c'est pas juste pour le moment. Donc, je ne vais pas publier cette feuille pour le moment, parce qu'elle n'est pas correcte au niveau du yes et du no, justement. Donc, qu'est-ce que c'est? Première colonne, DT, c'est date time, donc c'est l'heure à laquelle vous avez fait la transaction. Adresse, c'est votre adresse Ethereum. ETH reçu, ben, c'est ce que vous nous avez envoyé. Hein, reçu, c'est pour nous. CRD envoyé, c'est ce qu'on vous a envoyé par le smart contract automatiquement. CRD manquant, c'est les CRD qui manquent par rapport à la variation de prix entre le prix dans le smart contract et ce qui a bougé dans la pool. Et le bonus de 30%, ben, c'est 30% sur le nombre de CRD que vous avez acheté. Après ça, aujourd'hui, dans la colonne vendu, qui n'est pas correcte, je rappelle, encore une fois, je le dis encore une fois, c'est ben, si vous avez vendu entre vendredi 22h et mardi matin, vous n'êtes pas éligible pour recevoir les 30%. Voilà, simplement. Mais comme je viens de le dire, cette liste n'est pas correcte pour le moment au niveau du vendu, qui ne tient pas compte de CRD holder et d'ajout de liquidité. On va corriger ça, ça arrive. Donc, est-ce que tu peux confirmer ce que vient d'écrire Tommaso, je présume? Cette feuille sera publique lorsqu'elle sera corrigée. Oui. On est d'accord? Exactement. Cette feuille sera publique, sera mise dans Telegram. Donc, vous pourrez regarder votre adresse, chercher dedans. C'est un PDF. Et vous allez voir combien vous avez envoyé d'Ethereum, combien vous avez reçu par le smart contract, combien manquant et le bonus 30%. Voilà, donc c'est génial, tant mieux. Marc, je profite que tu sois avec nous. Alors je reviens sur l'écran, bouge pas, je sais pas où c'est là, voilà. Hop. Je profite que tu sois avec nous pour que tu puisses nous parler de cet engouement autour de l'Ethereum en ce moment. Alors, pour les nouveaux arrivants, c'est pas forcément une bonne nouvelle ou c'est pas forcément une nouvelle du tout. Par contre, pour celles et ceux qui sont là depuis le début, que vous avez suivi toute l'épopée de Tommaso et moi quand on a lancé l'aventure Masternode, etc. Qu'est-ce qui fait en ce moment? Que va apporter l'Ethereum 2.0 et quels sont les avantages pour celles et ceux qui ont acheté de l'Ethereum au moment où ça valait 150 ou 200 dollars? La parole est à monsieur. Il y a eu le 1er décembre, le début, ce qu'on appelle le Genesis block, donc le premier bloc qui a été miné dans Ethereum 2.0. C'est quoi Ethereum 2.0 en résumé? Donc c'est une évolution, dans un premier temps, c'est quelque chose qui se fait en différentes phases. C'est une évolution de la blockchain Ethereum pour aller vers Ethereum 2.0 et faire un upgrade. Pourquoi? Pour que ce soit plus scalable, donc c'est-à-dire que ça puisse processer plus de transactions par seconde, parce qu'aujourd'hui, il y a une limitation par rapport au nombre de transactions qui peuvent s'exécuter par seconde. Et ça aussi, soit plus rapide et beaucoup moins cher en termes de coût de transaction. Aujourd'hui, la blockchain Ethereum fonctionne sur le principe qu'on appelle Proof of Work, donc la preuve de travail. C'est-à-dire que c'est des machines, des serveurs qui tournent dans le monde et qui processent ces transactions. Et c'est suivant la capacité de processing, de calcul, qu'ils sont rémunérés, pour faire simple. Donc ça veut dire que ça consomme beaucoup d'électricité, ça rejette du CO2, etc. etc. Et ce n'est pas viable dans le long terme si on veut une adoption mondiale au niveau de la blockchain et notamment celle de l'Ethereum. L'Ethereum 2.0 peut supporter des transactions, c'est quand même 1000 transactions par seconde, ce n'est pas le cas aujourd'hui, sans devoir consommer énormément d'électricité, sans avoir un impact environnemental énorme. Donc ça, c'est un des buts. Aussi plus sécurisé par rapport à des choses qui n'étaient pas faites dans la version 1 d'Ethereum. Il faut savoir qu'il fallait un nombre minimum d'Ethereum mis en stacking pour pouvoir générer le bloc Genesis, qui est le premier bloc. De mémoire, je pense, c'était 250
donc 524 000 Ethereum ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que ça a pris. Au départ, à un moment donné, ils se sont dit on va pas y arriver parce que tous les gens, donc plein de personnes, doivent stacker ces Ethereum pour qu'on puisse arriver à ce nombre, à cette masse critique pour pouvoir commencer à lancer la blockchain. Ils sont arrivés. Au départ, ils ne croyaient pas y arriver au 1er décembre. Et dans les 14 heures précédant le 1er décembre, il y a 200 000 Ethereum qui ont été rajoutés. Voilà. Donc tout ça pour raconter la petite histoire. Et donc la migration va se faire en phase. Donc là, on est vraiment dans les phases initiales de création du backbone au niveau Ethereum, qui s'appelle le Beacon Chain. Et tout ça va évoluer, il y a des choses qui se rajoutent, etc., etc. Tout ça pour dire quels sont les avantages pour nous par rapport aux ERC20, donc comme CryptoDash, comme plein d'autres. C'est que les coûts de transaction, une fois que tout ça sera mis en place, vont diminuer fortement et la rapidité va augmenter. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire des transactions quasi instantanées et à moindre coût. Donc c'est tout bénéfice pour l'utilisation et l'adoption d'Ethereum comme blockchain pour faire du paiement et pour faire des fonctionnalités qu'aujourd'hui on ne peut pas faire parce que c'est encore trop lent et ça coûte trop cher. En gros, c'est comme Voilà. la 4G, la 5G, quoi. En quelque sorte. Alors, pour faire simple, les amis, pour essayer de raccourcir ce que vient de dire Marc, où je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément tout compris, l'idée, c'est l'innovation. C'est la nouveauté. Ils ont amélioré le process. Déjà que l'Ethereum, ça a révolutionné le monde de la crypto. Et là, ils ont révolutionné l'Ethereum. Donc, on est vraiment dans la pointe de la technologie, ce qui amène des nouveaux investisseurs, ce qui va débloquer justement ce qui ralentissait les transactions et ce qui mettait des énormes coûts de transactions. Tout ça va disparaître, ça va fluidifier tout ça et ça va nous permettre justement de pouvoir vous garantir des transactions plus rapides, moins chères, donc plus de transactions. Voilà. Alors, le grand avantage, c'est que ce genre de nouvelles, ça plaît aux investisseurs. Donc, les gens ont acheté d'Ethereum à tout va. Là, il est au-dessus de 600 dollars de mémoire. Je pense que je ne me trompe pas. Et du coup, pour celles et ceux qui l'ont ils l'ont acheté à 150, 200, dites-vous que à partir du moment que vous avez des Ethereum qui est puissant face à un CRD qui est plus ou moins en plein support, si vous préférez, en plein retrait, et bien ça va vous permettre, les amis, d'avoir plus de CRD, donc plus de TACO. On parle de TACO, donc je vais rebondir avec Tommaso. Remets ton micro, Tom. Je vais rebondir avec Tommaso. Alors, il y a dans les pools, il y a des gens qui veulent acheter directement des tacos. Est-ce que tu peux expliquer qu'il y a taco et tacos? Parce qu'il y a des petits manas qui mettent un S. Ok. Alors ouais, il faut faire attention, il y a deux tacos différents. Donc il y a le taco token et en fait il y a un taco avec le piment, c'est le nôtre, et un autre petit taco, enfin un peu bizarre. Cela étant dit, en fait vous pouvez acheter des tacos. Il y a une personne qui a créé la pool en fait pour acheter des tacos. Maintenant, grâce à vos CRD, et c'est là le projet, c'est vraiment tout le but de CRD en court terme, c'est d'avoir des CRD pour aller générer des tacos gratuitement. Donc pourquoi en acheter en fait? Maintenant, si tu vas en acheter pour en avoir beaucoup plus et que tu penses que ça va exploser, fais attention d'être sur la bonne pool. Voilà, je sais que Sinon, t'as l'air d'un con. sinon, tu auras acheté des mauvais tacos en fait. Il y en a deux, il faut vraiment faire attention. Il y en a même trois. Il y a taco avec un K aussi. Bon, vous voyez les gens, il y a des gens qui veulent profiter d'un petit peu de tout ça. J'en profite aussi pour vous dire que jamais Marc, jamais Tommaso et encore moins moi, allons vous demander vos 12 mots. Il y a une page Facebook Crypto for You, c'est pas nous. Voilà, au bout d'un moment, les amis, n'envoyez pas vos 12 mots, ça n'existe pas, on ne demande rien à personne. C'est comme si je vous demandais par téléphone, si vous ne me connaissez pas, vos 16 chiffres de numéro de carte bleue, les 3 chiffres qui sont au dos et votre 4 code, votre 4 chiffres qui donne le code. La date de validité. Voilà, au bout d'un moment, les amis, arrêtez d'être idiots, avec tout le respect que je vous dois. Ne vous faites pas bananer comme ça ne sert à rien. Voilà, ok. Alors, il y a des questions. Tommaso, y a-t-il un intérêt à stacker des tacos ETH Uniswap qu'on a récoltés en stackant les CRD? Alors oui, si tu veux le faire, bien sûr. L'intérêt, tu l'as donc sur la page de présentation d'accueil de TacoSwap. Tu as les API grecs. Okay, donc c'est le rendement que va t'apporter, bien par exemple la paire Taco ETH. Donc à toi de voir ce que tu as, si tu as assez de tacos pour mettre en face des ETH et être récompensé par le pourcentage que tu vois sur la page. Ça, c'est toi qui décides. C'est vraiment toi qui décides. C'est pour ça que c'est vraiment à la carte et que chacun fait comme il veut avec ce qu'il veut
et ce qu'il a. Donc c'est vraiment. Après, en ce moment, je sais que Community Manager, il tourne bien. ETH, donc tu rajoutes de la liquidité dans la pool et ensuite ben, tu vas pouvoir aller farmer sur Community Manager. Ça, c'est intéressant. En plus, tu as double gain parce que tu vas gagner aussi des frais dans la liquidité, dans la pool. Et voilà. Mais après, c'est vraiment toi qui vois, toi qui décides, tu en fais ce que tu veux. Le but, c'est que tes CRD qui sont sur ton MetaMask te servent à quelque chose. C'est ça la DeFi. C'est ça le projet depuis le début. Donc, que tu sois sur Holders, ETH, Taco ETH, CRD ETH, Community Manager, ça c'est ton choix. Donc voilà. Ensuite, quand pourrons-nous stacker le Taco seul? Comment ça? Ah, ok. Wow, ok. Donc ça viendra sûrement après. Pour le moment, déjà, il faut qu'on crée la pool, qui est l'attaque, qui est la migration des liquidités, et tout ça. Ça viendra peut-être dans une autre phase. Et d'ailleurs, c'est une question à laquelle ben, tu pourras voter si tu as la gouvernance grâce au nombre de tacos que tu as. J'ai fait des vidéos sur YouTube qui expliquent un peu le DEX et la DeFi pour les nouveaux, qui expliquent un peu à quoi sert TacoSwap, etc. pour ne pas être perdu. Est-ce que tu veux, Mika, que j'enchaîne, enfin que j'explique un peu pourquoi CRD, Taco, pourquoi tout ça? Évidemment. Sinon, Ok, ok, je crois que tu m'avais juste posé une question et que tu voulais. Ça marche. Donc, on va reprendre depuis le début. CRD, à la base, c'est une crypto, okay, c'est un coin, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est que grâce à CRD, eh bien, on rentre dans le monde de la DeFi. CRD, c'est un outil, c'est un pont vers la DeFi. Donc, évidemment que le taux, le prix du CRD nous intéresse. Mais à court terme, pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir beaucoup de CRD pour aller sur TacoSwap et avoir beaucoup de tacos. C'est ça le plus intéressant. C'est pour ça qu'on a fait des ventes. C'est pour ça que toute la communauté a participé à des achats de CRD. Plus tu as de CRD, plus tu peux earner du taco. Pourquoi? Parce qu'un DEX, donc un exchange décentralisé comme TacoSwap, appartient aux personnes qui ont du taco. Parce que c'est le token de ce DEX. La même chose que SushiSwap, pour être propriétaire de SushiSwap, il faut du sushi. C'est exactement la même chose. et Uniswap, Exactement. Et là, la chance que nous avons et l'exclusivité, c'est que seulement Crypto4You a la possibilité d'avoir des tacos gratuitement. Jusqu'à hier. Hein. Mais juste pour information, les amis, excuse-moi de te couper, mon petit Tommaso. Juste pour information, à la seconde où je vous parle maintenant, le groupe international Crypto4You vient de dépasser 26 000 personnes en 2 jours. Et c'est pour ça aussi, du coup, pour répondre à la question que j'ai souvent, pourquoi les rentabilités baissent? Plus il y a de monde sur TacoSwap, plus il y a des gens qui farment, qui stackent, plus les intérêts vont se diviser en le nombre de personnes. Donc moins on va recevoir. D'où le fait qu'à 1h du matin, le 10 octobre, on vous disait farmez du taco, farmez du taco, farmez du taco, farmez du taco. À minuit 01. Voilà, pour ça. Donc les vrais gagnants à court terme, ça va être les gens qui nous ont fait confiance depuis le début. Parce que le vrai projet à court terme, c'est de prendre du CRD, aller sur TacoSwap, avoir du taco, faire l'attaque. Donc participer à l'attaque avec toute la communauté. Pourquoi? Parce que quand tu as tes tacos, ils n'ont pas de valeur. Ça donne une gouvernance. Mais si tu veux qu'il y ait un prix et que tu gagnes de l'argent grâce aux frais qui vont être utilisés sur TacoSwap, il faut que tu attires du monde sur TacoSwap. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent utiliser TacoSwap, qui viennent farmer, qui viennent stacker, qui viennent faire de l'exchange, qui viennent faire tout ça sur TacoSwap. Et ces gens-là, eh bien, c'est nous qu'allons les chercher grâce aux médiums qu'on va partager, aux tweets qu'on va faire. Et tout ça, ça tient. On est tous concernés par ce projet-là. Toutes les personnes qui ont du taco sont concernées par ce projet. C'est pour ça qu'on vous met à contribution. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut du taco. À partir du 19 décembre, on va commencer les premières, si vous voulez, pas les premières attaques, mais on va commencer à puber. 7 jours après, on va refaire une vague. Et ensuite, il y aura la migration des liquidités de SushiSwap, parce qu'on fait l'attaque à SushiSwap, aussi à Uniswap, mais vraiment particularité à SushiSwap, des liquidités vers TacoSwap. Et c'est là qu'on aura la création de la pool, l'arrêt définitif de la création de Taco et un prix.
le prix sera basé en fonction du nombre de tacos qu'on a à ce moment-là, de la pool, de la liquidité qui a été migrée. Et c'est là qu'on pourra savoir un prix. Donc, tout peut être possible. Tout peut être possible. On ne peut pas vous donner de prix. On ne peut pas dire 10 centimes, 15, 20, 1 dollar, 3 dollars. Prenez l'exemple de SushiSwap. Avec Uniswap, ils sont montés à 6 dollars. On ne demande pas ça à nous. Imaginez juste 50 centimes. Là, il y aura les vrais gagnants. Et ensuite, le CRD va reprendre son rôle. Parce que CRD, derrière, ça va être une carte bleue, un système de paiement, du stacking aussi, à la mode un peu crypto.com. Voilà. Crypto.com, Juste, il vous oblige à avoir. Tommaso, Pardon. Tommaso, Ouais. une question que je reçois énormément, et comme je sais que tu es un très bon pédagogue, je t'invite à pouvoir y répondre. Je représente la masse des gens qui vont poser une question. Lorsque on aura un prix de taco, j'ai 20 millions de tacos, il vaut 10 centimes, donc j'ai 200 000 euros. Comment je récupère mes tacos? Comment je les transforme? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Alors, aujourd'hui, donc pour remodifier quelque chose, ce ne sera pas définitif l'arrêt de production de tacos, mais beaucoup moins. Ok, beaucoup, beaucoup moins. Pour répondre à cette question-là, pour répondre à la question, tu m'as dit déjà. Donc voilà, c'est comme la le, même chose. le prix du taco est officiel. On est le 29 décembre. Voilà, le taco vaut 10 centimes. C'est un exemple, hein. Ça vaut 10 centimes. J'ai 2 millions de tacos, donc tu fais le calcul, que divise 10 centimes. Je vais les récupérer pour pouvoir encaisser et être content de ma plus-value. Comment ça se passe? Oui. Tout l'intérêt de l'attaque, en fait, ça repose sur l'attaque. C'est vraiment l'intérêt de l'attaque, il est là pour répondre à cette question-là. Il faut comprendre vraiment tout le process. Ok? Toi, tu as des tacos. Les gens qu'on va aller attaquer n'ont pas de tacos. On va aller les attaquer parce qu'on va leur dire que les frais sont meilleurs, on a des meilleurs rendements, on a des récompenses, des rewards, tout ça. Ce qui va faire qu'eux vont dire waouh, ok, j'ai raté sushi, j'ai raté uni, je vais pas rater taco. Comment ils vont faire comment ils vont gagner des frais en ayant des tacos? À qui ils vont les acheter? À toi qui es dans la pool. De la même façon qu'aujourd'hui, des gens achètent du CRD dans la pool que nous avons créée sur SushiSwap, CRD ETH. C'est la même façon. Tu vas sur la pool, tu cliqueras sur vendre taco, récupérer ETH. C'est la même chose. La même chose. D'accord. Pareil. Donc après, l'ETH c'est une crypto stable. D'accord. Donc vous pourrez récupérer après vos ETH et vous en faites ce que vous voulez. Donc vos tacos qui valent aujourd'hui de la poussière, même pas, ça vaut rien. On en trouve par terre, on ne les prend pas. Et bien demain, ils vaudront quelque chose face à des ETH qui est sensiblement à la hausse en ce moment. Ça, c'est quand même magique. Vous vous rendez compte qu'avec Marc et Tommaso, on a lancé ce projet avec rien. Avec juste une idée, avec juste une conception, et avec juste un exemple à suivre. 1 mois et demi avant nous, ceux qui ont fait la même chose que ce qu'on est en train de faire, ont juste fait 1,5 milliard de dollars. Ils ont vampirisé Uniswap. Donc Sushi a fait exactement ce qu'on est en train de faire. Et ils ont récolté 1,5 milliard de dollars. C'est quand même pas mal. Et ils étaient 4000. Alors attention, 4000, c'est peut-être des gros porteurs, c'est peut-être des gens influents, c'est peut-être des gens intéressants, je ne sais pas qui c'est. Mais en tout cas, ces 4000 personnes qui ont fait le buzz, la bonne nouvelle, les amis, c'est qu'on les a. On a leurs coordonnées, on a leur hashtag, enfin leur arrobas Twitter. Je ne connais pas bien Twitter, vous m'excuserez. On a de quoi les contacter et ça sera à vous d'aller les voir. Ça sera à vous de leur dire coucou, vous vous rappelez ce que vous avez fait à Uniswap? Eh bien, ça vous dirait de recommencer? C'est à vous d'y aller. Ça va être à vous. En fait, quand je dis vous, c'est nous. C'est-à-dire que sans vous, on ne peut pas y arriver. Mais vous, tout le monde ensemble, si on va tous cliquer sur leur truc, sur leur Twitter, si on va tous les épingler, je sais pas comment on dit, les taguer, eh ben, croyez-moi que ça va faire du bruit. Tommaso, t'as terminé ou je peux donner la parole à Marc? C'est bon, j'ai terminé. Alors, Marc, quelle motivation, Marc? Oui, excuse-moi, je suis occupé sur autre chose. On va investir, on va t'acheter une lumière. J'ai une lumière. Ah bon, ok, donc c'est ton teint qui est fatigué Plus de alors. lumière, regarde, voilà, je te mets plus de lumière. Donc, mon petit Marc, est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, de la manière la moins technique possible, dis-toi que tout le monde n'est pas aussi intelligent que toi, est-ce que tu peux nous expliquer l'audit qui aura lieu le 4? Donc, c'est dans 2 jours, normalement. Ouais, donc l'audit, c'est l'audit
sur donc le smart contract TacoSwap. Donc le smart contract, c'est quoi? Dans un système informatique, il y a ce qu'on appelle la partie front-end, donc c'est le site internet, ce qui est fait joli, etc. Puis il y a la partie back-end, là où il y a les calculs qui sont faits et la logique. Ben, la partie logique et intelligence, c'est le smart contract TacoSwap, où il y a toutes des fonctions dedans. On peut stacker, déstacker, poser des questions, voir combien il y a de tacos qui ont été générés, etc., etc. Et derrière, il y a tout du code informatique qui est dans ce smart contract. Et qu'est-ce que l'audit va faire? Ben, il va regarder toutes les fonctions qui sont exposées dans ce smart contract, regarder le code et regarder si, un, c'est sécurisé, deux, ce qu'on dit dans le white paper sur TacoSwap tient bien, comment je dis, est en adéquation avec ce qui est implémenté dans le smart contract, etc., etc. Et donc, ils vont faire un code review, ils vont faire un audit des fonctionnalités, etc., pour dire, voilà, il y a des recommandations à faire dans le code, peut-être qu'il faut changer ça pour que ce soit mieux, regarder s'il n'y a pas des vulnérabilités de sécurité, pour qu'il puisse avoir un hack et ce genre de choses. Et donc, on va sortir un rapport d'audit avec des points d'action pour améliorer le smart contract, ou peut-être en disant, tout va bien, il n'y a rien à faire. En général, un audit a toujours des recommandations avec des impacts qui sont mineurs, moyens et majeurs, donc des choses critiques qu'il faut faire, etc., etc. Et donc, tout ça va être mis en compte et CryptoDash va appliquer ces recommandations d'audit rapidement ou dans différentes phases pour améliorer le smart contract. Et donc, ce rapport d'audit sera publié. Alors, voilà. D'accord, donc comment on va s'y prendre? Donc il y a juste une petite question, Tommaso, tu vas pouvoir répondre à un de tes fans qui n'arrête pas de me dire pourquoi tu ne parles plus de QLian. Donc tu vas pouvoir nous en reparler parce qu'il va nous faire une diarrhée là. Il en peut plus. Donc voilà, donc juste après on va te répondre pourquoi on ne parle pas de QLian. Mais voilà, t'inquiète pas. Donc Marc, la méthodologie que nous allons employer pour pouvoir communiquer aux audits notre ambition. Comment on va s'y prendre? Donc ça, c'est ce qu'a recommandé CryptoDash et c'est ce que fait aujourd'hui dans le monde de la crypto-monnaie. C'est-à-dire que via Twitter, on va envoyer des messages vers les gros auditeurs dans le monde qui sont spécialisés dans les audits de smart contract en leur disant, voilà, veuillez auditer notre smart contract, voilà, on lance un DEX, etc., etc. Donc voilà, ils vont nous répondre ou pas nous répondre, mais en général ils répondent, et pour voir s'ils sont d'accord de prendre la mission en charge ou pas. Évidemment, ils sont rémunérés et payés par rapport à ça. Et puis on va sélectionner un ou des auditeurs à voir encore avec CryptoDash par rapport à ça. C'est eux qui font le choix, hein. C'est eux qui gèrent cet audit, c'est pas nous. Nous on est juste là pour expliquer ce qui se passe à la communauté et communiquer les dates. Et puis après ça, l'audit va se dérouler, etc. Donc tout se passe dans un premier temps par Twitter pour trouver la bonne personne et le bon auditeur pour faire l'audit. Ok, donc d'après toi, en envoyant, parce que c'est quand même le 4, donc il faut que je poste avec Crypto4You, il faut qu'on poste sur Twitter, on va les hashtaguer, enfin on va les taguer, je sais pas comment on dit hein, sur Twitter, je comprends pas, on va les citer, et je vais donc demander à la communauté de retweeter ou de... Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent en fait? Donc vous avez un Snapchatter qui est ici, un peu Instagrammeur en m'étant perdu. Attends, alors... Moi je vois des questions dans le chat là, par rapport à l'audit, parce qu'apparemment il y en a qui savent mieux que les autres. Donc Jonathan, pour te répondre, pour information, je suis auditeur ISO 27001. Donc l'audit, la sécurité, ce genre de choses, je connais bien. Ici, on ne parle pas d'un POSC ou d'une grosse boîte type corporate. On parle d'un audit de code sur un smart contract. Et l'approche est différente. Voilà. Et t'inquiète pas, la liste des auditeurs, on l'a. Ah, c'est ceux qui disent oui, il faut aller voir l'audit de EDF, GDF, quoi, c'est ça? Ouais, ils veulent aller voir des POSC, des trucs comme ça, qui sont des boîtes corporate, qui sont pas du tout adéquates pour ce genre de choses. Ouais, le mec, il a été faire l'audit de Boeing. Et puis nous, on arrive, coucou, on a un smart contract, ça vous dit? Un petit taco, ça vous dit? Attention, c'est piquant. Les audits des smart contracts, ça se passe avec des auditeurs qui sont connus et reconnus dans le monde de la blockchain. Par les réseaux sociaux, et c'est comme ça qu'on fait les audits sur des smart contracts. Alors, juste une question. Une société ou d'une sécurité d'un système d'information, c'est une autre approche. Alors, si vous voulez parler de sécurité informatique, vous avez trouvé votre nonos. Hein. Attention, parce que c'est la grande passion de Marc, c'est de hacker les banques et tout ça. Il connaît tous les secrets. C'était son travail de sécuriser le monde bancaire. Alors, attention les amis, attention, là vous avez vraiment un nonos. Donc, juste pour vous informer, un audit, un cabinet d'audit, ce n'est pas achetable.
Même si Tommaso et moi, nous sommes d'origine italienne et lui, il est napolitain, chez nous, tout peut s'acheter, mais les cabinets d'audit, ça va être légèrement plus compliqué. Je vous le dis, ça risque d'être un peu plus compliqué que ça. En plus, ce sont des cabinets reconnus et spécialisés dans le domaine de la crypto. Donc, on pourra malheureusement rien faire pour essayer d'accélérer les choses. C'est eux qui décideront. Par contre, ce qui va me faire marrer, c'est de savoir qu'il y a des gens qui vont encore réussir à dire que ce sont des cabinets d'audit soudoyés ou je ne sais quoi. Ça va être marrant. Il faut s'y attendre quand même. Hein. Alors, est-ce que des choses à rajouter? Non, parce qu'il y a donc les questions. Quellian, parle-nous un petit peu de pourquoi tu parles plus de Quellian, Tommaso. Ah ouais, parce que c'est fini. Voilà, c'est pareil, ils sont partis avec la caisse. Non, alors, parce que je mélange pas tout. Parce qu'on est en plein projet déjà. Il y a Taco à faire des vidéos, expliquer ce que c'est un index. Enfin bref, il y a toute une communauté à éduquer. Si en plus de ça, derrière, on doit parler de Quellian, ça va être une boucherie. Quellian, ça tourne, c'est en automatique. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'avec Ethereum 2.0, logiquement, les paiements devraient revenir au journalier, donc quotidien, puisque les frais seront quasi, pas inexistants, mais seront beaucoup plus bas. Puis voilà, tu peux toujours prendre des contrats, LR, MR, HR. Il y a les nouveaux produits, donc là, j'en parlerai quand les nouveaux produits vont sortir, donc trading haute fréquence et robot d'arbitrage. Voilà, donc j'en parlerai bien évidemment. Maintenant, rien à dire. Je crois qu'on a été payé avant-hier encore. Alors, Tommaso, je pense que c'est clair pour Quellian. Chaque chose en son temps, on ne peut pas être partout. Voilà, on est occupé en ce moment à avoir un énorme projet qui va commencer le 19 décembre. Si c'est pour vous expliquer comment on fait des masternodes, il fallait être là il y a 3-4 mois. Alors, je vais répondre à Thierry Marx qui dit « Pourquoi Mika a annoncé que ce sera des haters qui choisiraient la boîte et finalement faire marche arrière? Moi, ça commence à me faire douter. » Eh bien, ça tombe très bien, casse-toi. Si tu doutes, casse-toi. Alors, pour rester simple et poli, je me suis adressé aux haters officiels. Je présume que Thierry est dans son canal Telegram. Le haters officiel nous a envoyé 2 cabinets d'audit qui sont corporate, comme disait Marc, qui n'ont strictement rien à voir. C'est comme si je demandais c'est beaucoup plus de la comptabilité. Ils ne sont absolument pas axés crypto. Ils ne sont pas spécialisés crypto. Alors, quand j'appelle crypto, c'est blockchain, c'est smart contract, c'est, j'en sais rien, 1 milliard de choses que nous, on recherche et qu'ils ne sauront pas répondre. Ou s'ils vont prendre cette responsabilité, ils vont mettre un temps fou à nous donner une réponse. Surtout que ce sont des audits qui sont surdimensionnés par rapport à ce qu'on leur demande de faire. Et ce n'est pas intéressant, ni pour vous, ni pour nous, ni pour personne, de faire appel à ces entreprises-là. Vous pensez bien que si notre ami Glan, il m'a envoyé ça, c'est justement parce qu'il se touche le gland avec. Voilà. Marc, tu as quelque chose à ajouter par rapport à l'audit et tout ça? Non, voilà, on tient informé. Voilà, à partir du 4, début de la mission, et puis sélection du cabinet, puis ça devrait aller vite, parce qu'on parle de 1 smart contract, il ne fait pas 10 milliards de lignes, donc normalement ça devrait se passer assez rapidement. Alors, juste que vous compreniez, les amis, au début, on disait que vous allez acheter du CRD, vous ne pourrez pas le revendre. Vous vous rappelez au début, le 5 ou le 10 octobre, c'est la grande phrase qu'ils disaient tous sur Telegram. Attention, ils vont vous prendre votre oseille, ils vont jamais reverser dans la pool, il n'y aura pas de pool, etc., etc. Bref, on vous l'a dit que vous pourrez acheter, vous pourrez revendre. On a fait la migration sur Sushi. Ça a été fait. Vous pouvez acheter, revendre, vous pouvez trader le CRD. C'est fait. On a fait une deuxième vague. Vous avez eu accès. Vous pouvez acheter, revendre. Il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent grâce à la deuxième vague. Tout ce qu'on vous a dit est arrivé. On a eu une pluie de critiques ce week-end. Bon, suite à, à un amalgame de choses et de fatigue et de fête. On ne va pas revenir là-dessus. On a eu une pluie de critiques. On a préféré garder le silence et répondre par des faits. On nous reproche des actes. Ben nous, on a agi. On vous a montré par A plus B que tout ce qu'on nous reproche, c'est faux, une fois de plus. Pourquoi? Parce que l'argent récolté a été complètement retourné sur les pools. On est là, on a essayé de régulariser le maximum de personnes, sauf celles et ceux qui ont préféré sortir.
On n'était pas obligé de le faire. C'était du trading. Vous avez acheté, c'est votre problème. Il n'y a pas de sentiment dans le monde du trading. On en a eu, parce qu'on a pris ça pour nous. On a rattrapé notre erreur. On vous a distribué vos 30%. Alors que où nous parlons ce soir, on ne peut absolument rien nous reprocher, mis à part le fait d'être surmotivé par rapport au projet. Donc, je répète, les amis, parce que je ne pense pas que je l'ai assez répété. Le 19 décembre, on fait le lancement de l'attaque. Le 26, on refait une attaque. Marc et Tommaso, si vous pouvez m'aider. Donc, le 26, on va redonner plus de récompenses aux gens qui vont participer à la deuxième attaque, si je comprends bien. À J plus 7. Attends, je connais pas les... À J plus 7. Ah, c'est ça. Donc le 19, c'est l'officiel, on attaque Sushi. Une semaine plus tard, on re-attaque Sushi une deuxième fois. Et donc là, il va y avoir plus de récompenses, des tacos. Je ne sais pas ce qu'on va leur proposer aux gens qui vont repartager, c'est ça? Oui, exactement. Enfin, ça, c'est le deal qu'on avait proposé aux gens qui allaient partager, qui allaient partager les posts et tout ça. Eux auront des tacos. Maintenant, pour les gens qui vont venir sur taco, les personnes extérieures, ben oui, évidemment, ils vont avoir plus d'intérêt que sur Sushi Swap, par exemple. Ok, parfait. Et donc, le 29, mise arrêt ou de fabrication des tacos, si je comprends bien, ou alors diminution totale. Très grosse réduction. Voilà. Très grosse réduction. Et donc, on va savoir le tarif que ça vaut. Et le 3, à partir du 3, hein, Marc, c'est ça, redistribution de la liquidité vampirisée sur Sushi, sur la liquidité Taco Swap, c'est ça? C'est ça, oui. Donc, on ouvre les paris. Tu vois combien vous imaginez? Oh, aucune idée. Aucune idée? Franchement, non, je vais pas dire. Non, je vais pas dire parce que les gens après ils vont m'envoyer un message. Non, je dirai rien. Ah là là, les Voilà. mecs, on dirait des politiciens. Vous voulez vous présenter au prochain présidentiel? Faut dire oui ou faut dire non? Ah, je sais pas. Alors, il sera enregistré ce live. Je sais pas, comme tu veux. Soit je l'envoie. Diffusé ou pas, enfin bref. Ouais. Je ne suis ni devin, ni rien du tout. Je ne dis pas que le prix va être ça. Je ne dis rien. Je me décharge de toute responsabilité. Pour moi, j'ai l'ambition folle de le voir monter à 2 $. 2 voire 3 $. Oui. Le taco? Ouais. Le 29. Ouais. Le 29, là, tu le vois à 2 $, toi. Bah ouais, Ah ouais, tu vas fort. Ah ouais, tu vas fort, ouais. Ah ouais, tu vas 200 fort. millions de tacos. T'as 200 millions de tacos qui sont créés. Il faut que tu vampirises 200 millions. Imagine, Sushi, ils ont fait 1,5 milliard. Ouais, mais tu vas fort, gros. 2 $. Quoi que t'es Marseillais, c'est pas possible. T'es Napolitain. Écoute, j'en sais rien, moi je m'en fous. Et toi, Marc, tu Mais, vois combien, plus ou moins? Moi, je sais pas, j'ai pas d'idée pour le moment. J'y réfléchis. Bon, moi, Je prononce pas pour le moment. les amis, moi, si on arrive à 20 centimes, ouais, une fois de plus, je suis toujours pessimiste. Mais c'est On a vrai. déjà fait 10 centimes. On les a déjà fait les 10 centimes sur la Ils poule sont là, les qui 10 est pas le centimes. vrai prix. On l'a fait le 10. Ouais, bah laissez-moi rêver. Alors, si on fait 50 centimes, c'est vraiment pas mal. En fait, pour vous expliquer, on a réussi à faire 2 millions de dollars de volume en 2 heures. Sans vraiment attaquer, tout ça. Voilà. Après, Entre est-ce que les gens, ouais, entre nous, est-ce que les gens sont prêts à suivre? Est-ce que le 19, ils vont vraiment participer? En fait, Voilà. est-ce que les gens sont là? Est-ce que tout le monde sera au rendez-vous? Est-ce que tout le monde a Twitter? Je sais pas. Moi, je ne vais pas dire 1 $ ou 2 $. T'es malade, toi. Voilà, après, T'es malade. moi je te dis, c'est le rêve fou que j'ai peut-être. Je ne sais pas, après ta communauté l'a prouvé qu'elle était tout le temps là. Il suffit juste de partager, de tweeter et de dire que ta co-swap est bien. T'imagines On le est- mec qui était tout seul dans la poule là, à minuit 1 et qui a directement farmé et qui a genre 20 Il millions écrit. là. Il a 20 Il écrit, mec, il a 10 millions de il a tacos. 10 millions de Lui tacos. pourra dire qu'il est millionnaire, tu vois. Ah ouais. Oh putain la vache. Mais bref, écoute, déjà s'il monte même ne serait-ce qu'à 15 centimes, j'en serais content. Ouais, bah, Je ça serais heureux. serait Je serais extraordinaire. heureux parce que de 0 tu passes à 15, mec, déjà c'était une valeur, quoi. C'est incroyable. Bon, Ok. on a le droit de rêver. Maintenant, ça peut faire un flop aussi, hein. Mais On verra. Exactement. partons du principe que ça va faire un flop, hein. Et puis au pire, on sera que bien parce que voilà. Par contre, je préfère vous prévenir que s'il arrive à 2 $, on a perdu Tommaso.
C'est fini. C'est fini. C'est fini. Tommaso, Juste parce que j'aurais donné le bon chiffre, je serais content. Tommaso, on l'aura perdu. T'es où, Tommaso? Je suis à Bali. Non, c'est aux Seychelles. Pardon, je suis en République Dominicaine. Allez, hop. Non, ça sera terminé. Non, mais franchement, voilà, même si enfin, on peut faire de tout et n'importe quoi avec des si, pas d'attente, on fait le job, voilà, et après on verra. Là, il faut faire le job. Il y a l'attaque vampire qui arrive, il y a des gens qui doivent farmer vos CRD. Déjà, farmer vos CRD, ayez des tacos. Faites l'attaque vampire, participez à balle, les amis, il faut y aller à fond. Et si Sinon, vous voulez acheter des tacos en avant-première, c'est celui avec le petit piment. parce qu'il y en a plus, il y en a 3 ou 4. Bon les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Il y en a qui sont fatigués ici. Une fois de plus, je n'ai pas fait un bisou à mes enfants pour leur dire bonne nuit. Mais bon, peut-être que j'aurai toute ma vie après pour leur faire des bisous. C'est mon grand stress en ce moment. Je me dis, merde, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir apprendre à jouer au golf. Bon allez, bonne soirée à toutes et à tous. Ce fut un plaisir et un honneur. Et vive la France et vive la République. Bisous, bisous. Merci à Au vous, revoir. ciao.